Salut les Pokéfans, c'est Green, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec à la clé du booster, un jeu concours, du retour de brocante et en bref, plein de belles choses. Donc, comme je l'avais annoncé, pour la fin du mois de juillet, je voulais faire un petit concours, encore une fois. Donc à la clé cette fois-ci, ce sera un booster, donc des extensions XY à l'effigie du Mega Florizarre, qui seront à gagner. Donc un booster sera à gagner. Comme la dernière fois, envoyé directement chez le gagnant par courrier, donc à domicile, entièrement gratuitement. Donc ce qui se passe, même condition que pour le premier concours, c'est-à-dire que vous allez devoir répondre à une énigme tout au long de la vidéo, donc avec 2 indices pour trouver un Pokémon. Encore une fois, c'est un Pokémon à trouver, donc ces 2 indices seront disséminés dans la vidéo. Donc le concours va commencer à partir d'aujourd'hui, donc le 27 juillet 2014, et il se terminera donc la semaine prochaine, le 3 août 2014 à minuit. Donc pour participer, c'est très simple, mais je vous demande simplement de respecter les règles. La dernière fois, beaucoup de gens avaient participé, ça m'a vraiment touché, mais peu de gens ont vraiment respecté les règles. Donc en fait, il n'y avait vraiment que 10 personnes qui ont fait comme je demandais, et donc une chance sur 10 de gagner, c'est plus facile qu'une chance sur 50, logique. Donc pour participer au concours et gagner un booster XY à l'effigie de Mega Florizarre, il vous suffira donc de laisser en commentaire de la vidéo la réponse, avec le Pokémon, le mot-clé à trouver, de laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, et de me faire parvenir en message privé sur YouTube la réponse, encore une fois, avec vos coordonnées postales, simplement pour que je puisse vous envoyer le booster à domicile. Donc pour récapituler, un commentaire sur la vidéo avec la réponse, un petit like si vous aimez bien la vidéo, bien évidemment, et envoyez-moi un message privé directement sur YouTube, ça retombera sur ma boîte mail avec votre adresse postale, nom, prénom, adresse, code postal et ville. Et avec tout ceci, j'aurai toutes les infos, je pourrai tirer au sort et envoyer à domicile le fameux booster. Voilà pour les conditions, donc les indices vous les aurez tout au long de cette vidéo. Alors pour aujourd'hui, on va avoir des très belles choses. Première chose intéressante, pendant les soldes, j'ai pu aller dans quelques magasins, donc j'ai récupéré quelques boosters, là ils n'y sont pas tous, je regarde un peu pour la prochaine fois, donc des boosters à moins 50%, et là forcément c'est intéressant au niveau du prix, puisque je les ai payés 2,80€ pièce, le booster, donc sous blister rigide, explosion plasma et glaciation plasma. Donc c'était à Auchan, comme vous le voyez sur les étiquettes, et pour se débarrasser de leur entre guillemets vieux stock, pour pousser à la vente les XY, ils bradaient ceci. Donc c'est resté honnêtement 3 jours, hein. Après je suis revenu, il n'y avait plus rien. Donc j'ai réussi quand même à en prendre quelques-uns. Voilà, donc un petit peu de booster également XY de la première extension pour l'ouverture aujourd'hui. À nouveau un coffret Xerneas donc que je me suis repris parce que je trouvais vraiment que les coffrets étaient sympas au vu du tarif, le nombre de boosters, la jumbo, la promo, c'est assez intéressant donc j'en ai repris un. On verra bien ce qu'il y a dedans, hein, avec donc, du Mega Dracofeu X et Y et du Nemelios. Et pour terminer donc cette petite présentation, 5 cartes placées ici qui sont des retours de brocante. Alors, pas de qualité, pas de quantité, pardon, si. Au contraire de la très belle qualité, par contre qui n'a pas été payée à un prix brocante. Ça, ne vous attendez pas à ce que les cartes aient coûté 10 centimes, ça serait beaucoup trop beau. Par contre, elles sont neuves. C'est un collectionneur donc, qui revend ses cartes à des prix convenables, hein. C'est vraiment les prix qu'on voit sur internet, sur eBay. Voilà, c'est pas non plus des super bonnes affaires, mais bon, pour le lot, j'ai eu un prix assez sympa. Donc je me suis lancé, et c'est surtout des cartes que je voulais absolument pour la collection, qui sont assez difficiles à avoir en plus. On va commencer tout de suite avec ces cartes-là, donc il y en aura 5. Les 2 premières, pas forcément très difficiles, mais la première, je la voulais, il me l'a manqué. Il s'agit simplement d'un Pikachu en commune reverse. Celle-ci, voilà, je ne l'avais pas, puis je trouvais l'illustration très sympa. Puis bon, pour 50 centimes, je crois la carte, j'ai dit, bon, je me laisse tenter, c'est vraiment rien du tout. Il avait d'ailleurs un super stand avec plein de classeurs, plein de rares, des packs aussi Xerneas, du Karchakroc X, qui est un pack aussi comme celui-ci, mais uniquement sorti aux États-Unis, même enfin en US, en anglais. Pas comme ceci, vraiment un très beau stand, donc j'étais comme un gamin en voyant ça. Donc je lui ai pris le Pikachu en commune reverse, je lui ai pris également Articodin, donc j'ai laissé les tarifs sur les étiquettes pour que vous voyez un petit peu les prix qu'il pratique. Donc Articodin en holographique, on voit pas trop le côté holo, mais celui-ci l'est.
Donc assez sympa. Et Articodin, j'aime beaucoup les illustrations de certains. Il n'y en a pas énormément des très très beaux, à part le Articodin X et le Articodin Full Art, donc, qui sont vraiment magnifiques, mais juste en carte classique, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Donc celle-ci est une de celles que j'aimais bien. Donc Articodin. Et ensuite, donc les trois dernières cartes, là on passe sur la rareté au-dessus, on va dire. Donc la première, c'est un Celebi X entièrement neuve de Frontières Franchies, qui est vraiment magnifique. Celebi, en fait, c'est un Pokémon que j'aime bien, bon, de l'édition or, argent et cristal, que je ne joue jamais, bien évidemment, sur le jeu, enfin, en plus je l'ai même pas. Mais par contre, j'ai récemment découvert le film Celebi Forever, donc que j'avais acheté en brocante aussi pour 2 €, et j'ai regardé le film, bah franchement il est super sympa, et du coup Celebi, bah, j'ai commencé à bien l'aimer. Donc voilà, un petit Celebi X entièrement neuf, donc il vendait pour 15 €. Derrière, on va retrouver une très belle carte qui est un Groudon X, donc de l'extension, que je ne dise pas de bêtises, Explorateur Obscur, voilà, je me suis renseigné, donc vraiment une très très belle carte, magnifique, donc de 2012, ça a quand même 2 ans ces cartes-là, donc pas évident pour les retrouver, surtout que ces boosters, on en a plus beaucoup, il n'y en a plus énormément diffusés, donc vraiment sympa, donc prix affiché 20 €, donc je le rappelle que ce n'est pas le prix de payer, hein, je n'ai pas payé ce prix-là. Même sur eBay, j'ai regardé les ventes, ça se vend entre 15 et 20 €, donc voilà, c'est pas l'affaire du siècle, mais vu que j'ai eu un prix pour le lot, c'était plutôt sympa. Et la dernière carte, alors celle-ci est vraiment magnifique. C'est la carte qui a une tache ou... Non, je pense qu'il y a un petit truc à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Un morceau de gâteau, on dirait une miette. Et donc la dernière, c'est un Celebi X en full art, donc de la même extension Frontières Franchies. Elle est franchement magnifique, elle est super belle, j'adore les couleurs, ce vert, un peu ce jaune, ce bleu, elle est superbe. Et donc je la voulais absolument, donc prix indiqué hein, de 20 €. Tout simplement, donc pour tout le lot, je l'ai eu pour 40 €. Voilà, tout ce lot. Donc en fait, c'est comme s'il m'avait offert ces 3 cartes, puisque ces 2 cartes étaient vendues à 40 €. Donc en clair, voilà, pour ces 3 cartes offertes, j'ai pas hésité, ça fait 13 €, donc allez, en moyenne, la carte X. Donc c'est vraiment intéressant, le Celebi Full Art il vaut un peu plus, le Groudon X aussi, le Celebi X on peut l'acheter entre, entre 10 et 15 €, on peut le trouver à ces prix-là. Donc voilà, c'était plutôt une bonne affaire, surtout pour ces deux-là, et puis il avait encore des très très belles cartes que je recherchais, mais j'avais plus de sous, je pouvais pas non plus trop acheter, je pensais pas le retrouver ce matin en brocante. Donc voilà, superbe retour, bien content pour ces très très belles cartes rares et neuves, donc ça c'est vraiment du bonheur. Alors, donc, on va passer de suite à l'ouverture des boosters. Allez, on va commencer par un explosion plasma avec Porygon Z dessus, pour voir ce que cela nous réserve. Hop, voilà. Allez, on est parti. Donc j'ai lu hein, quelques commentaires à propos du spoil entre guillemets sur les cartes reverse, etc. Donc je ne vais pas le faire sur cette vidéo, on va découvrir vraiment en même temps, sans spoiler on va dire les cartes. Alors 1, 2, 3, 1, 2, allez on est parti, explosion plasma j'en ai ouvert quelques-uns, mais bon, ça fait toujours plaisir de revenir dessus. Alors, un Carapuce, un Galekid, un Malos, un Carabing, un Remoraid, un Peucomuna, un Ursaring, pas mal, donc de Team Plasma, un bracelet d'argent, bon c'est vrai qu'on a vraiment très très régulièrement comme carte dresseur, Faucine Racine Lilia, Judocrack en commune reverse, plutôt sympa, et derrière on va retrouver un Tortank, ouh superbe, Tortank en holographique, génial, oh ça c'est excellent. Je croyais au début qu'il n'était pas holo, mais si, il est un petit peu holo, ouais, on a un petit peu du mal à le voir, mais il l'est bien. Cool, un Tortank en holo, super. Oh bah ça c'est génial, ça en fera un de plus pour la collection, même si voilà l'image elle est pas forcément extrêmement belle je trouve, bon elle est quand même sympa. Ça me fera un Tortank de plus pour la collecte, super, génial. Allez, deuxième booster, donc on va passer aux glaciations plasma, voir un petit peu ce qu'on aura dedans, à l'endroit ce serait mieux. Voilà. Hop.
Alors, avec donc l'illustration du Absol. C'est absolument merveilleux. Jeu de mots pourri. Bref, allez, on y va. Alors, la carte à code. 1, 2, 3. 1, 2. Hop. C'est parti. Alors, un sort bébé. Un colossinge. Hippotrampe. Tout à fait. C'est vraiment un Pokémon bizarre celui-ci. Aspico, toujours très sympa. J'adore cette illustration, elle est magnifique, je trouve. C'est super, super cool. Alors, oh, un Pyroli de Team Plasma en peu commune. Donc ça, c'est sympa. Misdibule. Ah ouais, celui-là, je l'aime bien. Misdibule, il est très très beau, ce Pokémon. Vraiment cool. Metang, en peu commune. Derrière, on va retrouver... Ouh, oula, superbe. Rare Reverse. Kyurem, peut-être même une Holo Reverse, si je dis pas de bêtises. Kyurem, je pense qu'il est en Holo Reverse de Team Plasma. Oh, ça c'est vraiment très très beau. Waouh, je m'attendais pas à ça, parfait. Et derrière, on va retrouver un Scalp 3 de Team Plasma. D'accord, bon, on n'aura pas eu des cartes rares extrêmement bien, mais petit Tortank en Holo et un Kyurem comme ceci en Holo Reverse, c'est quand même déjà pas mal. Donc on a des boosters plutôt corrects. Cool, ça c'est super. Allez, on va passer de suite. Allez, on va passer au pack XY. Ça fait un petit moment que j'en ai pas ouvert. Et on terminera avec le pack Xerneas, coffret collection Xerneas. Ça c'est une chose qui est vraiment agréable avec les cartes Pokémon. Ayant beaucoup joué à Yu-Gi-Oh quand j'étais ado, c'est vrai que c'était un peu pénible que les cartes soient rééditées. Donc dans différentes éditions, mince, et donc différentes raretés. Je m'explique, hein, il y a des cartes magie, piège ou des monstres qui étaient très difficiles à obtenir et qui ont été rééditées par la suite dans des formats vraiment beaucoup moins rares. En clair, c'est comme si aujourd'hui vous aviez un Celebi en full art donc Pokémon, qu'est-ce qui fait Pokémon déjà mince, ah, mais j'ai perdu le nom. Voilà, The Pokémon Company, tout simplement, allait rééditer un Celebi X en full art en peu commune. C'est exactement le même principe. Donc la carte, elle passe de 20 € à 1 €. Voilà, donc on perd complètement la qualité, bien sûr, peu commune, non reverse, je précise, donc non brillant, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment embêtant sur Yu-Gi-Oh! Alors que Pokémon, quand vous avez une carte d'une certaine rareté, elle n'est jamais rééditée, sauf cas particulier pour les cartes promo, des Teen Box et des Pokébox. Des Pokébox, pardon. Teen Box, c'est pour Yu-Gi-Oh! Et même en étant rééditées, elles ne perdent pas leur splendide, on va dire, elles sont toujours aussi belles, et elles sont toujours aussi difficiles à avoir, puisque les Pokébox sont en tirage limité, ou même les coffrets Xerneas, etc., c'est toujours en tirage très limité. Alors que Yu-Gi-Oh! Non. Donc du coup, les cartes perdent beaucoup de leur valeur, et c'est un petit peu dommage. Donc ça c'est vraiment un gros plus de la part de Pokémon, hein. C'est vraiment très très bien. Alors 1, 2, 3, 1, 2, hop, allez, on va ouvrir donc cette extension XY avec un Starry, oh une énergie psy, je crois que j'en ai jamais eu, l'énergie psy, un Fluvetin, un Coxy, un Sepiatop, alors lui on l'a quasiment tout le temps, Sana, donc un dresseur, un Scobolide, un peu commune, Jardin des Fées, j'ai dû l'avoir. Ouais, rarement celui-ci. Derrière, oh superbe, un Flambuzard donc, que j'avais en holo reverse, donc là qui est en rare. Non, que j'avais pardon en holographique, donc là qui est en holo reverse. Pas mal, ah, vraiment sympa, cool. Et derrière, on va retrouver une carte rare qui sera Volcaropod en rare, classique. Non, je croyais qu'elle était holo. D'accord. Cool. Au niveau des reverse, c'est plutôt sympa. Allez, deuxième booster. Hop. XY. Alors, hop, la carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Et on est reparti. Un Marisson, un Flamajou, j'aime pas trop l'illustration, une Flamajou très, très moyenne, Starry, Sucroquin, Passe Rouge, petit Yayakoma, c'est son nom en japonais, Tenefix, il est vraiment bizarre ce Pokémon, Rappel Max, en dresseur, Celeroc, en peu commune, derrière, Staros, en rare reverse, mais décidément on a beaucoup de rares reverse, je l'avais jamais eu, celui-ci. Superbe, ouais, là ouais, j'aime bien l'image, très simpliste mais très efficace, j'aime beaucoup. Et derrière on va retrouver
un Flamoutant en rare. Décidément, pas de brillante aujourd'hui. Pas de Hex, pas de Full Art. Bon, c'est pas grave, avec le retour de Brocante, pour moi, ma collection avance déjà très bien. Allez, on va passer au pack Xerneas. Hop, voilà. Le plastique, on l'enlève. Toujours autant de plastique dessus, c'est dingue. Allez, donc le pack, je le referme quand même. Ouais. On enlève ceci. La Jumbo, donc de Xerneas, qui sera donc disponible à la vente, bien évidemment. Car comme je le dis toujours, je ne les garde pas. Les Jumbo. Ensuite, hop, voilà, donc le Xerneas. Voilà, donc ça on les avait déjà vus. Donc Xerneas Holo et Xerneas X en Jumbo. Ok. Allez, les boosters XY étincelle. J'aimerais bien avoir un petit Dracofeu X ou... Ouais, c'est tout, c'est vraiment les Dracofeu qui m'intéressent. On va commencer par le Nemelios, puis on terminera par le Dracofeu Y. On fera le X en deuxième. J'aimerais bien essayer de l'ouvrir proprement, parce que j'arrive jamais à les ouvrir comme il faut, ces paquets. Voilà, suffisait de demander. Parfait. Hop. Allez, la carte à code, 1, 2, 3. 1, 2... Bon, comme c'est un pack Xerneas, j'aimerais bien avoir au moins une carte sympa. Ça serait cool. Alors, un Grelasson en commune, Roselia, Mucuscule, Chenipan, Racaillou. J'avais déjà fait un commentaire sur cette image, je la trouve vraiment super stylée. Elle est cool. Luxio, en peu commune, Marakashi, en peu commune, Pifeuille, également en peu commune. Derrière, alors commune reverse, un Lixie, d'accord. Pas mal. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera Grolem. D'accord. Non, mais comme quoi, j'ai pas toujours de la chance dans les ouvertures de boosters. Bon, la dernière fois, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, donc on va pas se plaindre, bien évidemment. La roue tourne, c'est normal. Alors. Allez, le Dracofeu X. La carte à code. 1, 2, 3. 1, 2... Hop, on est reparti. Moufouette, encore une fois, sans commentaire. Cool, un autre Racaillou. Passe rouge. Parpo. Mignon petit roucoule. Vraiment adorable. En fait, là, il fait un peu touffu, on va dire. Petite boule de plume, c'est super mignon. Chrysacier, ouais, cool. Ça, il est joli. Chartor. D'accord. Tempête magnétique, chaque Pokémon en jeu n'a pas de résistance. D'accord, bon, ça peut être cool ça, effectivement. Derrière, peu commune reverse, Coiffarel avec la coupe afro rouge. Ouais, bon, ce Pokémon j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Et derrière, on va retrouver Mystigrix en rare. Bon. Et ben, j'espère que le dernier booster sera intéressant. Plus intéressant que le premier, en tout cas. Sinon, c'est de l'arnaque, hein. Acheter le pack et pas avoir de carte même holographique, ça serait un peu abusé. On va voir ça. Allez, le dernier pack. Hop. Alors, 1, 2, 3. 1, 2. Hop. Alors, un Galvaran. Un Laporeil au pays des bisounours. Obali, dans l'Arctique. Fluvetin. Opermine. Opermine, non, Opermine, on reste en France. Escroco. On dirait que c'est la lune qui est derrière. Mais en fait, non. C'est juste... ouais, c'est un peu bizarre. Il est dans le désert. Forgeron, très jolie carte. Là, l'illustration est vraiment très travaillée. C'est vraiment très joli. Elle est vraiment très belle, cette carte dresseur. Derrière, Love Disc. Ensuite, on va retrouver... Oh, cool. Racaillou. En commune reverse. D'accord. Et ensuite, on va avoir un Octu noir. Oh, pas très commun, celui-ci. En holographique.
D'accord. Bon, pas de hex, pas de full art pour aujourd'hui. C'est pas grave les Pokéfans. On en aura la prochaine fois. On aura déjà quelques holos, c'est cool. Allez, on se retrouve de suite pour le récapitulatif. Bien, nous voici donc de retour pour le récapitulatif de la vidéo. Alors au niveau donc des cartes reverse, on aura eu un Rakaillou, un Lixie, un Quafarel en peu commune, un Staros en rare, donc de XY, donc très sympa, un Judocrack en commune, un Kyurem donc de Team Plasma, donc ça plutôt sympa, ça c'est vraiment cool, et un Flambuzard donc en holo reverse. Je crois que je vais d'ailleurs le remplacer par l'holo que j'ai dans ma collection. Je préfère les reverse, elles sont beaucoup plus belles je trouve. Ensuite au niveau des rares on aura eu alors un Mystigrix, un Flamoutant, un Scalproie, donc de Glaciation Plasma, un Volcaropode de XY, un Grolem de Étincelle, un Octunoir en holographique, et pour terminer, un Tortank en holographique également. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'il va rejoindre ma collection parce qu'il est assez sympa. Bon, il y en a d'autres que je préfère, mais celui-ci est déjà très joli. En carte promo, bien évidemment, la Jumbo et la Xerneas holographique. Et donc pour terminer la vidéo, petit récapitulatif sur les retours donc, de brocante du jour, donc mise sous pochette, avec donc des cartes vraiment magnifiques, Celebi X en full art et en classique, half art, certains appellent ça une demi-full art, oui, on peut appeler ça comme ça, et donc également le Groudon X d'Explorateur Obscur. Voilà. Donc par rapport au jeu concours, un dernier indice pour vous les Pokéfans, le Pokémon recherché est un Pokémon de type oiseau, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine, gardez le sourire, et ouvrez beaucoup de boosters Pokémon. Salut!